Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, je vais vous faire une vidéo un peu inspirée de quelque chose que j'ai vu. Bon, tu sais, Aldor à Gingy m'a un peu ouvert la porte. Des fois, j'écoute ces vidéos-là, tu sais, je prends quelques affaires en note. C'est pas une vidéo réponse parce que, mais c'est plutôt que, tu sais, je me suis dit, je pourrais parler de ça. Parler de combat. C'est une vidéo, sa vidéo à lui, il parle de combat. Je pense que je vais en mettre en lien, mais tu sais, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Mais je réponds pas directement à ça. Fait que essayez pas de faire le lien. Là. Oui, il y a des concepts qui vont se rattraper, mais c'est ça. Je veux parler du combat et des conflits en général, puis en général. Puis c'est ça, un peu la place que ça a dans le jeu de rôle, l'utilité que ça a. Une des affaires qu'Aldor dit, puis en fait, je pense que je l'ai entendu souvent, c'est qu'en fait, il y a toutes sortes de conflits dans le jeu de rôle, puis c'est pas juste du combat, ça peut être autre chose. Malgré que les jeux de rôle, la plupart, te vendent l'idée que le combat, c'est important, parce qu'il y a tout le temps un chapitre consacré juste à ça. Souvent. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a que c'est les achals qui ont inventé des jeux de rôle dans lesquels le combat n'est pas la façon plus importante de régler les conflits. Parce qu'ils veulent éviter, ils veulent pas que les joueurs soient tentés d'utiliser cette façon-là de régler justement les problèmes qui arrivent dans les scénarios. OK. Ça me tente juste de rappeler quelque chose. Je pense que c'est ça ma réflexion. Là. Pour commencer, on va commencer par parler du combat. T'sais. Le jeu de rôle papier, OK, c'est une forme d'évasion. OK? Tu t'en vas dans un monde imaginaire. Puis ton imagination, donc c'est quelque chose de fort. Tu es capable de le faire, de sentir que c'est vrai ce qui se passe, ton personnage est vrai, les situations qu'il vit sont vraies, parce que c'est dans ton imagination. Mais c'est ça, c'est une évasion dans laquelle tu peux te permettre des choses que tu ne ferais pas dans la vraie vie. Premièrement, tu joues d'habitude un héros qui est beaucoup plus compétent que toi-même. Tu sais, pour partir à l'aventure, on s'entend. Fait que, tu sais, il peut se permettre vraiment plein d'affaires, tu sais, que tu ne ferais pas dans la vraie vie. Que tu sais, des fois, là, ça peut lâcher ton fou, tu sais. Fait que, tu sais, dans le jeu de rôle, le combat, qu'est-ce qui fait que c'est attrayant? Ben, c'est ça, tu sais, comment je pourrais dire? Le plaisir de péter la gueule à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est ça, tu sais, dans la vraie vie, tu sais, je veux dire, habituellement, les gens, dans nos vies, on est capable d'arranger nos affaires, tu sais, de façon civilisée. Mais tu sais, sauf que tu sais, dans cette évasion-là, ben tu sais, c'est ça, tu sais, ça permet dans un contexte qui a de l'air vrai, de dire, de donner la satisfaction de je vais le péter la gueule. En tout cas, c'est un peu ça. Tu sais, je pense que faut pas lever le nez sur cet aspect-là. C'est un échappatoire, c'est une façon de se défouler. Oui, tu peux faire ça dans du jeu vidéo. Il y en a qui trouvent très bien leur compte là-dedans. Mais tu sais, quand tu veux plus que le petit bonhomme animé qui tape sur un autre petit bonhomme animé, que tu veux que ton imagination prenne la place, que tu veux la liberté, que tout ça t'amène dans le jeu de rôle papier. Tu sais, ben oui, il y a des jeux de société, des jeux de combat de bonhomme aussi qui peuvent t'amener une certaine satisfaction. Mais tu sais, on s'entend, le jeu de rôle offre beaucoup de possibilités. Fait que tu sais, je pense qu'il ne faut pas lever le nez sur le fait qu'une des affaires que le jeu de rôle te permet de faire, c'est de péter à gueule à quelqu'un. Fait que tu sais, c'est vraiment... Tu sais, la satisfaction là, de dire je suis en bataille, tout ça. Tu sais, il faut dire que c'est des contextes aussi qui appellent à ça. C'est des aventuriers avec des armes, tu sais. C'est pas pour pas se battre avec, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut pas négliger ça, tu sais. Puis je pense que le combat, pourquoi que les joueurs, des fois, en viennent à la violence rapidement, c'est parce que la possibilité est là, tu sais. Puis, tu sais, il faut pas s'étonner, meneur de jeu, que si vous faites... vous introduisez dans l'aventure un personnage non-joueur qui fait un peu chier, même si son but c'était même pas de se battre, ben il m'a dit les probabilités que les joueurs veulent lui péter la gueule, c'est dangereusement élevé. Je vous jure. C'est en tout cas, fait que c'est ça. Fait que faut pas s'étonner, tu sais, c'est ça, la possibilité est là, puis tu sais, je veux dire, des fois, ils vont péter la gueule à quelqu'un qu'il faut vraiment pas, il va y avoir des conséquences dans le game, faut suivre le cours, faut que les joueurs acceptent qu'il y ait des conséquences à ça, là, tu sais. Mais dans les faits, la possibilité est là, tu sais.
Fait qu'il faut juste pas lever le nez. Je sais qu'il y en a qui, c'est ça, ils n'aiment pas ça, le combat, tout ça, mais tu sais, OK, le jeu de rôle est une forme d'immersion qui te permet de faire des trucs interdits de même. Fait que, tu sais, pourquoi pas se donner à cœur jouet, tu sais. Tant que ça reste plaisant, tant que ça reste une histoire intéressante. OK, oui, des fois, il y a des personnages non-joueurs qui se font attaquer, comme je disais, puis c'est pas pantoute leur but, puis c'est ça, des fois, ça scrape le scénario, mais bon, tu sais, le plaisir est là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Fait que c'est ça. Fait que, oui, c'est un type de conflit, puis le combat en fait partie, puis ça en est un qui est important, puis il va toujours être important. Là. Ça m'étonnerait qu'il y ait un changement de paradigme dans le genre de jeu de rôle, puis que ça soit des jeux de rôle qui parlent d'être main dans la main tout le temps. Là, non. Il va toujours avoir des jeux de rôle où tu vas avoir du monde avec des armes, puis il va y avoir un beau chapitre qui va être dédié à ça, parce que on aime ça, on est arrivé à ça. Bon, voilà. Puis, le jeu de rôle l'offre dans une... vu que c'est dans notre imagination, comme je disais, on a l'impression que c'est vrai. Là. On a la satisfaction de le vivre. Là. Ah, c'est ça. Ça sert à ça. Les autres types de conflits, ben oui, il y en a plein d'autres types de conflits. Encore là, je pense qu'il y a une satisfaction de faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Si tu fais des conflits en lien avec la négociation, la satisfaction d'avoir fait ravaler la cravate au roi grâce à des mots bien choisis, puis c'est ça, puis une série peut-être de tests par rapport à ton personnage qui négocie bien, puis de faire face à des autorités, parce que on est quelqu'un de spécial, on est des héros, fait que c'est ça, oui, j'ai déjà fait des vidéos parlant de l'autorité, tout ça, mais je pense que il y a moyen de faire ces choses-là tout en étant conscient des conséquences quand on est un personnage, faire ravaler la cravate au roi, dire vous êtes un mauvais roi parce que, puis blablabla, puis c'est ça, pour faire une belle tirade, pour que les héros brillent là-dedans. Là. C'est ça, tu ferais pas ça dans la vraie vie. Ça aussi, c'est un autre type de conflit, conflit plus négociation, tu veux dire, tu veux, tu veux aller voir ton patron pour une augmentation de salaire, là, tu ne feras pas une tirade comme ton personnage, un négociateur professionnel. Tu vas y aller avec un courriel, puis tu vas y aller poliment, parce que c'est ça. Mais c'est ça, la satisfaction de faire face au roi, de le regarder dans les yeux, puis juste dire que tu as dit les mots qu'il fallait pour que lui-même baisse un peu le regard. Là. Ah, bon, voilà. Fait que le jeu de rôle permet ça, un autre type de conflit. Voilà. Fait que, là, j'ai parlé de négociation, j'ai parlé de combat. Il y a toutes sortes de conflits. Je pense que faut juste pas oublier que le jeu de rôle permet l'interdit. Permet l'interdit. Puis qu'il ne faut pas se surprendre que les joueurs vont toucher à l'interdit, ils vont faire des moves qui des fois ont de l'air illogiques, mais parce qu'ils peuvent le faire. C'est ça, ils vont essayer des affaires pas d'allure. Je veux dire, un autre type de conflit, je sais pas, là, de quoi de physique, mais qui mène à une cascade improbable. Là. Oui, dans la vraie vie, là, je veux dire, t'essaies de sauter par-dessus un petit fossé, là. Tu risques de tomber dedans pareil, mais le héros, ça, ils sont par-dessus des ravins, hein? C'est un exemple que j'ai sorti dernièrement. Bon, ça dépend du jeu, ça dépend de tout ça, mais c'est ça, des fois, c'est ça, l'imaginaire, te dire que tu peux t'essayer, tu peux te permettre, puis que la conséquence, c'est une conséquence, le pire que tu peux perdre, c'est ton personnage, c'est ça. Puis, tu vas être fier si tu le perds, mais au moins tu auras essayé. OK? Si tu te mesures à un combat inutile, puis que c'est toi qui te fais péter la gueule, ben, vienne que pourra. Si tu essaies de ravaler la cravate au roi, puis qu'après ça, tu finis avec le bourreau, vienne que pourra. Puis tu sautes par-dessus le ravin, puis tu tombes dans le fond, puis t'es mort. Au moins, tu auras essayé. Bon, des fois, on va te dire que t'es un peu épais d'avoir essayé. Parce que des fois, tu sais, les règles te disent clairement que ça marche pas. Mais comprends-tu? C'est l'imaginaire. Des fois, lâcher son fou de s'essayer, de faire ce genre de challenge-là. Puis de pas, c'est ça, d'accepter que ces choses-là existent, puis que les joueurs vont l'essayer. Ils
ils vont s'essayer à faire ces affaires-là, puis, ils vont soit réussir les défis, péter des gueules, puis être satisfait de ça, ou se faire ramasser eux-mêmes. En tout cas, c'est un peu ça me tentait de parler de ça, très aléatoirement. Donc, voilà, question, commentaire, lâchez-vous là, c'est François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, ils ont tant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.